Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog et j'enchaîne avec une vidéo que je viens de filmer. Je viens de filmer mon book haul, normalement il est déjà sorti donc je vous le mets juste là. Donc je vais faire très vite parce que j'ai la pâteuse, il faut que je range tout ça et j'ai envie de me poser. Puis je vais peut-être commencer à monter justement ce book haul. Je vais vous faire un petit update lecture, je suis dans 3 lectures et demie on va dire. J'ai un petit peu avancé dans Bone Cries Down, j'en suis là, donc à quasiment 70%, j'en suis page quasiment 292 sur 435, 34. Et je vous avoue que j'accroche pas trop franchement, je suis hyper déçue de ce tome, j'accroche vraiment pas, j'arrive pas à m'attacher au personnage et c'est dommage, ça prend des tournures où, bon, on en apprend un peu plus sur les antécédents, enfin comment les Bone Cries sont arrivés, comment il y a eu le rituel des amoureux, enfin bref, on en apprend vraiment sur le passé mais pour moi ça le fait pas trop donc ouais, je m'ennuie un petit peu et vu que j'ai une autre très bonne lecture, je le délaisse un petit peu mais le but c'est de le terminer absolument cette semaine. J'aimerais bien le terminer mercredi pour pouvoir commencer Dark Element. Parce que Dark Element sort en librairie mercredi. Il me tarde trop. Bref, j'ai un petit peu avancé aussi dans Genèse, donc le tome 7 de Maxime Chatham, de Autre Monde de Maxime Chatham. Pareil, je m'ennuie et j'écoute pas trop... Enfin, j'écoute que sur mes trajets et je ne sais pas. J'aimerais bien quand même le terminer cette fois-ci pour la fin de la semaine. J'en suis à la moitié en fait, même pas. Je suis même pas à la moitié. Ça fait 2 semaines que je l'ai commencé, donc ça ne va pas. Par contre, j'ai très bien avancé dans The Exiled Queen de Cinda Williams Shima. Donc c'est le livre 2 de Seven Realms. Et j'ai rattrapé mon retard aujourd'hui, donc je suis page 225 sur 586. Donc bon, il me reste encore pas mal de pages à lire. De toute façon, il me reste à peu près 6 jours à lire. Donc je pense qu'il sera terminé dimanche en fait. Donc c'est cool. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est une lecture que je fais avec Sandra. On était censé le lire avec Alix, mais elle a des petits problèmes personnels. Donc on continue quand même à lire parce que ça fait longtemps et puisqu'on l'a commencé, on est vraiment dans l'engouement. Alix un peu moins. Donc voilà, mais j'aime trop ce livre. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Franchement, si vous voulez un peu savoir l'histoire, je vous mets juste là le reading vlog précédent. Je crois que c'est là-bas que je vous fais un petit résumé. Mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop cette saga, j'aime trop les personnages. Et il y avait des noms où je me souvenais plus trop ce qui s'est basé et ça m'est revenu. Je me suis dit, ok. Et du coup, je suis toujours dans la BD du festival du Dragon Thé. J'en suis un peu plus qu'à la moitié. Alors il est assez gros et je le lis petit à petit. J'aime bien, je trouve ça doudou, je trouve ça cocoonie, c'est parfait pour le printemps. Et j'aime beaucoup l'histoire, donc voilà. Mais je sens que quand je le finirai, j'aurai envie d'avoir la suite. Donc j'ai quand même pris la baie de la Quicorn, je crois que c'est. Et c'est pas dans la saga, mais c'est toujours dans le même univers avec la même charte graphique et tout. Donc je sens que voilà, ça va me plaire beaucoup. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là, je vous ferai un update un peu plus tard. Samedi soir, du coup, on a regardé le film Je suis une légende. Je vais vous en parler maintenant parce que je sais que je vais vous dire que j'en parle plus tard et que au final, j'y penserai pas. Donc, il y a quelques semaines, j'avais lu le livre histoire de pouvoir comparer avec le film, puisque je n'avais jamais jamais vu le film et donc jamais lu le livre. Et je voulais voir si c'était vraiment différent et en effet oui, c'est vraiment différent. En fait, je pense que le film
est inspiré du livre, puisque l'histoire de base est la même, le nom du personnage est le même, mais c'est exactement la seule chose, puisqu'il n'y a aucune action qui est pareille. La mort de certains personnages n'est pas du tout de la même façon, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, bref, je trouve que c'est quand même un bon film. C'est assez lent, mais le livre est tout autant, voire un chouïa plus quand même. Mais ouais, je le trouve différent et je trouve que c'est bien de pouvoir les comparer. Je ne saurais pas dire, je saurais pas vous dire lequel je préfère, puisque je les découvre tous les deux au même moment. Mais moi qui voulais pas du tout regarder ce film au début, bah j'ai changé d'avis, c'était plutôt sympa. Mais très différent du livre, donc je vais vous laisser. Et puis bah je vous retrouve dans la semaine. Et je me suis maquillée, franchement. Mon copain m'a dit hier, vu que j'étais maquillée pour l'anniversaire de ma soeur et de mon copain chez ma belle-mère, m'a dit il faudrait que tu te maquilles plus souvent. Donc bon, avec le masque, bah, j'ai le masque plein de maquillage. Mais j'adore, j'aime beaucoup. Puis si ça lui fait plaisir, je peux lui faire plaisir de temps en temps, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée, mais là j'ai la peau, ma peau est bien, donc ça me donne envie, et puis il fait beau, donc ça me donne envie de me maquiller, enfin il fait beau, façon de parler, bref. Je vous laisse, j'arrête de parler, et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est aujourd'hui mardi, il est 18h30, je suis rentrée du travail. Je vous reprends hier, j'ai du coup monté et directement posté ma vidéo du book haul. De toute façon normalement je vous aurais mis une fiche au début, donc je vais pas vous la remettre. Mais franchement, la fibre c'est la vie. Et voilà, vous avez un gros plan de ma face, mais bon c'est pas grave, je suis jolie, je suis encore maquillée. Je kiffe. Je reviens pour vous dire que j'ai terminé un roman et il s'agit de Bone Crash Dawn de Catherine Purdy. Donc c'est la suite de Bone Crash Moon. Et je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Globalement je me suis beaucoup ennuyée dans ce roman, même si on est un peu plus centré sur Sabine plutôt qu'Élès. Et du coup j'ai un peu moins aimé, j'ai moins compris les décisions des personnages. Et ouais, franchement je suis hyper déçue parce que le premier tome avait été un énorme coup de cœur. J'attendais celui-ci avec impatience et il y a beaucoup de révélations, mais je trouve qu'il se passe pas non plus beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit, je comprends pas tous les choix des personnages. Et limite je trouve que ça se clôture trop rapidement, donc voilà, ça traîne en longueur pour avoir une conclusion assez rapide, donc je pensais pas le finir aujourd'hui. Mais j'ai terminé et c'est une bonne chose parce que ouais, le bilan est pas très bon. Après je me dis que c'est aussi parce que j'ai une très bonne lecture à côté qui est The Exact Queen de Cinda Williams Shima, donc le tome 2 de Seven Realms. En français c'est La Reine Exilée et j'en suis à la moitié et j'aime trop. Franchement les personnages j'adore. Les chapitres d'hier j'attendais que Sandra les lise parce que franchement j'étais trop bien. Enfin j'étais comme une folle une petite puce en train de sauter partout. Bref j'adore. J'aime beaucoup les personnages de Anne et de Reiza. Ce tome aurait pu passer dans la partie nous avons appris, donc qui est l'école d'information, puisque nos deux personnages sont dans un centre de formation, ils ne se sont pas encore vus, ils ne savent pas qu'ils sont au même endroit, mais j'ai trop hâte d'avoir leur échange et de voir comment ils vont se parler, vu comment ça s'était terminé la dernière fois. Et ouais, j'adore, franchement, je sais que les versions françaises sont très difficiles à trouver. Moi je les achète en anglais, mais je vous avoue que je les lis en français. En tout cas il y a des e-books qui sont dispo, donc franchement foncez parce que vraiment c'est une pépite. J'aime beaucoup, je suis trop fan. Et franchement les chapitres à chaque fois je les lis hyper vite et je me dis que c'est beaucoup trop vite. D'ailleurs hier j'en ai lu pas mal puisque j'ai tout rattrapé. Et j'ai quand même bien écouté dans Genèse puisque j'en suis arrivée là.
donc aux 2/3, un peu plus je pense. Et voilà, on sent qu'il y a le dénouement qui arrive, on sent que les choses sont en train de s'accélérer, on se demande comment ça va se finir, mais ce sera pas une excellente lecture. C'est sympa, mais c'est loin d'être au niveau de la première trilogie pour moi. Et j'ai reçu un nouveau roman. C'était absolument pas prévu que je le commande, mais hier, Camille de la chaîne Camelot Magicadou, je vous mets sa chaîne, enfin surtout la vidéo dont je vais vous parler après, en barre d'infos, a fait une vidéo sur une lecture commune qu'elle va mettre en place au mois de juin avec un autre booktuber. Je crois que c'est Chronique Livrest ou un truc comme ça. Je suis désolée, mais je ne connaissais pas, je ne te connaissais pas avant. Et du coup, voilà, il y a une lecture commune et ils veulent faire un challenge autour du prix Hugo. Et moi, je vous avoue que je n'ai lu rien je n'ai rien lu du tout sur qui ont reçu le prix Hugo. Le prix Hugo, c'est un prix qui date d'il y a hyper longtemps, je crois que les premières années c'était 1939 ou un truc comme ça, qui prime des romans de SFFF. Donc Harry Potter 4 a eu un prix Hugo et donc celui de cette année, donc la lecture commune, c'est Un souvenir nommé Empire, donc c'est le prix Hugo de cette année. Et en fait il y a plusieurs catégories, il y a le roman, il y a la série. Alors je sais pas si c'est la série ou la saga, mais je pense que c'est un truc livresque, donc c'est plus la saga qui est The Expanse. Il y a le roman court, je crois qu'il y a les nouvelles, l'auteur, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et du coup voilà, elle organise une lecture commune sur ce roman et je vous avoue qu'il me faisait bien envie puisque ça me faisait beaucoup penser à un moment dans The Hundred que j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je suis désolée, je vais l'enlever, de toute façon il est tout défoncé. Enfin pour l'instant je vais l'enlever. Je vais vous lire le résumé, désolée mais je lis très très mal, donc on va faire avec. Et ben ça commence bien parce que le prénom déjà c'est Iskandre, l'ambassadeur de Lcel, en poste dans la capitale de l'Empire Texcalanli, c'est hyper dur, hein, franchement, est mort. Sa remplaçante, la jeune Maït Zmare, part avec un handicap. La puce mémoriale censée lui fournir tous les souvenirs de son prédécesseur est défectueuse, la laissant démunie face à une société complexe dont elle a du mal à appréhender les codes. Elle peut cependant compter sur l'aide de 3 Posidonies, sa chargée de liaison pleine de ressources pour la guider parmi les intrigues et les choses-trappes de la politique Texcalanli. Mais plusieurs questions demeurent. Qui a tué Iskandre et pourquoi risque-t-elle de subir le même sort? Donc voilà, je vous ai pas dit l'auteur, mais c'est Arkady Martine et c'est au Nouveau Millénaire, c'est les éditions J'ai lu. C'est le premier que j'ai de cette édition-là, enfin de cette collection-là. Et c'est clairement de la science-fiction. Alors pour le mois de juin, je voulais repasser un peu sur du contemporain, romance, etc. Et en fait j'ai très envie de lire de la science-fiction. Donc voilà, ce sera un roman qui sera dans ma palle du coup du mois. Et il me tarde de le lire, il y a 500 pages. Ouais, un peu plus de 500 pages et c'est vraiment ce qui me fait penser, c'est que dans The Hundred il y a un moment où les chefs de clan se transmettent tout le savoir et toutes les connaissances via des puces qui sont injectées en eux. Et voilà, en gros c'est ça et j'ai vu beaucoup de très très bons avis là-dessus, donc j'ai trop hâte de le lire et encore plus en lecture commune. Ça sera la première lecture commune que je ferai avec Camelot, avec Camille. Et il me tarde trop, mais en fait j'ai pas beaucoup réfléchi, du coup je l'ai commandé hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu aussi avec des paniers en métal pour chez moi. Quand j'ai vu la taille, je me suis dit oh mais c'est hyper grand, j'ai visé trop grand, ça va pas du tout passer, ça va faire pas du tout ce que je veux et tout. Et au final ça rend trop bien, enfin ça fait vraiment plus rangé. Et j'en ai d'autres avec une plus petite taille et j'ai hâte de recevoir tout ça.
de recevoir la suite du coup. Bref, je vais vous laisser puisque j'ai assez blablaté. En tout cas, je vous mets la vidéo de Camille dans la barre d'infos. Je vais aller me poser et regarder des petites vidéos. Par contre, cette édition, après c'est de l'adulte, mais 23 €, donc ça fait un petit peu mal quand même. J'ai plus l'habitude, enfin j'ai pas l'habitude d'acheter des livres au-delà de 20 €, à part mes franctiliers, mais voilà, il va falloir que je m'y mette puisque je veux lire de la science-fiction, je veux lire de l'adulte, donc c'est quand même pas mal. Bon, il est un petit peu abîmé, mais franchement ça va. Ça va, c'est pas si pire. Bref, je vous laisse parce que ça clignote en plus et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est jeudi aujourd'hui, il est 18 h. J'ai un juste de rentrée. Je vous ai pas repris depuis 1 ou 2 jours, non, juste hier je pense. Et je m'en excuse mais j'étais assez fatiguée, je suis toujours. Par contre aujourd'hui j'ai enfin reçu une sortie. En fait hier il y avait 2 sorties qui m'intéressaient énormément. Donc une que j'avais précommandée et l'autre que j'ai en VO. Mais que je lirai sûrement en français. Tac tac, elle est juste là. Je vais vous la chercher. Donc hier est sorti le tome 3 de Diabolique. Donc là c'est The Nemesis. Je crois qu'en français c'est le dernier tyran. Et la couverture n'est pas du tout la même. Alors que pour les 2 premiers tomes, la couverture était la même. Mais j'aime beaucoup et j'ai trop hâte d'avoir la suite, de connaître la fin, de savoir comment ça va se terminer. Et j'ai très peur, je pense que je le lirai le mois prochain puisque là ce mois-ci c'était 100% fantasy. Spoiler alerte, il y a de grandes chances que le mois prochain soit en grande partie de la science-fiction, mais j'aimerais bien lire aussi un peu de thriller et un peu de contemporain. Et le deuxième roman qui est sorti hier, c'était le dernier tome, le 3e tome de Dark Elements, donc Ultime Soupir de Jennifer Lerman-Trout. Ça je vous ai pas dit mais c'est de S.J. Kincaid. J'adore. Et c'est sorti chez Bayard, je crois. Bayard? Ouais, bref, chez Page Turner. Et donc ça, c'est sorti chez J'ai lu et hier, je l'ai commencé. J'en suis déjà quasiment au tiers, donc page 159. Je l'attendais avec grande impatience. J'ai refresh pour savoir quand est-ce que je l'aurai. Et hier, je me le suis procuré en e-book et donc j'ai pu le commencer. Et
Je suis trop amoureuse, franchement je me suis mis dans mon lit, j'ai lu hier soir, je suis trop fan. L'histoire de base c'est qu'on va suivre Layla qui est à moitié gardienne et à moitié démon. Les gardiens sont un peu comme des Shadowhunters, ils sont là pour tuer les démons, pour protéger les démons, les humains des démons. Et donc elle est à moitié gentille, à moitié méchante. Et donc elle a été élevée, puisqu'elle est orpheline, elle a été élevée par des gardiens. Et donc ils lui ont toujours dit que c'était un peu une aberration cette fille, voilà, qu'elle n'aurait jamais dû exister et que tous les démons sont méchants. Et elle a un pouvoir, c'est-à-dire que quand elle embrasse quelqu'un, elle aspire son âme. Et jusqu'au jour, donc elle est très proche d'un des gardiens qui l'a plus ou moins élevée, qui l'entraîne et tout, donc Zane. Sauf que vu qu'elle ne peut embrasser personne, en fait elle ne peut être en couple avec personne. Et donc elle l'aime en secret, surtout qu'en plus il est promis à une autre. Jusqu'au jour où elle va rencontrer dans sa classe un étrange jeune homme, un peu bad boy et tout, qui s'avère être un grand démon et donc qui va lui montrer toute la partie démon qu'elle ne connaît pas et que en fait on lui a peut-être pas dit toute la vérité et cette vérité est peut-être un peu biaisée puisqu'elle n'est élevée que par des gardiens. Du coup voilà, elle va s'ouvrir sur une autre dimension et elle va ouvrir son regard de l'autre côté en fait, puisque voilà, elle va découvrir que les démons ne sont pas tous méchants et qu'il ne faut pas tous les éradiquer. Et donc voilà, après il y a toute une prophétie avec Lilith, donc la chef des démons. Et voilà, donc c'est le tome 3, c'est une trilogie. Il y a juste un préquel, mais qui introduisent un peu Layla et Zen. Et par contre, c'est sur d'autres personnages et c'est assez court. Mais j'avais bien aimé dès le préquel, j'avais lu le préquel et ensuite le tome 1 et j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour tous les tomes. Donc voilà, et je sens que celui-ci n'en fera pas exception. Je sais pas encore si je dois le mettre au-dessus de Lux ou pas. Lux, pour moi, ça restera quand même dans mon cœur à vie, puisque c'est la première saga de Jennifer Lerman-Truth. Mais c'est vrai que celle-là est hyper addictive. J'adore. Une autre lecture que j'aime énormément et où j'ai très bien avancé, c'est The Exiled Queen, puisque j'en suis là. Il me reste 50 pages, non 100 pages à lire. Mais je suis trop fan, j'adore cette histoire, j'adore les personnages, j'adore le déroulement qui s'y passe. Bref, je suis trop fan. Et puis voilà, franchement, si je peux pas vous le dire encore une fois, mais foncez, lisez. On a commencé par lire à chaque fois, on avait un programme de se dire on lit entre 50 et 60 pages par jour. On aurait dû le terminer dimanche, autant vous dire que... Enfin dimanche, ouais, je crois que c'était dimanche à peu près. Autant vous dire que là, on a un petit peu accéléré le rythme, surtout qu'avec Sandra, on est vraiment à fond dedans. Il y avait Alix au début qui y était pas trop, mais du coup, vu qu'elle nous suivait plus sur la lecture commune, on s'est pris le droit d'accélérer de nous-mêmes. Et par contre j'ai terminé un roman et j'ai terminé donc Genèse, le tome 7 de Autre Monde de Maxime Chatham, voilà, j'ai terminé. Il me restera juste Ambre à lire, donc le préquel qui est assez court, je crois qu'il fait 3h30 ou un truc comme ça d'écoute. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé ce tome, il est bien meilleur que le tome précédent qui était très long. Alors celui-là est très gros quand même, il y a beaucoup de choses qui se mettent encore en place et tout, mais une fois que c'est parti, une fois qu'on a le dénouement, on ne s'arrête plus et franchement j'ai beaucoup aimé comment ça s'est terminé, les explications et tout, et jusqu'à la fin on était en émoi. Alors dans les remerciements ils disent qu'il va peut-être faire une trilogie ou quelques tomes sur d'autres personnages. On verra s'il le fait ou pas. J'ai pas vu qu'il l'avait fait donc... Ouais, il dit peut-être qu'il ferait 2 romans sur des personnages plus secondaires. Mais voilà, j'ai quasiment terminé cette saga, mais en tout cas, voilà, je l'ai terminée tout à l'heure. Demain, je me mettrai Ambre dans les oreilles et puis ça le fera très bien. Et j'aurai terminé cette saga que je traîne depuis 2019.
2018 ou 2019 je pense. Donc voilà, ça a assez traîné. C'est tout. C'est tout. Je vais vous laisser. Je vais aller monter le vlog précédent. Puisqu'on est jeudi et je n'ai toujours pas monté, j'aurais bien aimé me le mettre demain matin. Sinon ça sera soit demain soit samedi matin. Parce que j'ai remarqué que même samedi il y avait quand même moins de vidéos. Donc je sais pas si vous préférez vendredi ou samedi, n'hésitez pas à me dire. J'ai l'impression que le nombre de vues commence un peu à augmenter. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais déjà l'année dernière à cette époque là c'était assez bas. Donc bon, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours, que les vlogs vous plaisent toujours. N'hésitez pas à me dire si ça vous saoule, si vous préférez que je fasse plus de vidéos posées, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre au final ça vous plaît. J'ai l'impression que ça vous plaît quand je ne suis pas là. Bref, n'hésitez pas voilà, à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser et je vais aller monter ma vidéo. Je peux pas vous faire de clip accéléré puisque en fait ma carte mémoire je l'utilise pour faire le montage. Donc on va faire ça et puis voilà. Bref, je vous laisse et puis je vous retrouve demain, si peut-être. Demain ma soeur déménage. Elle s'en va à 800 km d'ici, donc demain après-midi on va l'aider. Enfin moi je bosse le matin et début d'après-midi et ensuite on va l'aider et puis voilà. Et puis ce sera fini, elle sera loin quoi. Ça va faire bizarre, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie et c'est bien pour elle. Donc j'essaierai de vous reprendre juste avant ou après. Mais après je pense qu'on va peut-être finir un peu tard. Bref, si je vous reprends pas demain, je vous reprendrai samedi. Mais je pense que The Exile Queen, je l'aurai terminé la prochaine fois que je vous reprendrai. Et je vous ai fait en vidéo le petit make-up que j'ai là. Et j'adore cette couleur. Un peu menthe. J'aime trop. J'avais fait un peu ces couleurs là lundi. Et franchement je suis fan. Ça me fait plaisir de me remaquiller. Même si j'ai plus trop rouge à lèvres en fin de journée. Mais ça me fait plaisir. Bref, je vous laisse, j'arrête de blablater. Je blablate beaucoup trop. Et je vais aller faire mon montage. Hello, on est vendredi, il est 15h15, même 17 pour être plus exact. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update à lecture. Je vais pas vous reprendre très longtemps puisque j'aimerais bien me poser et ensuite il faut qu'on aille chez ma soeur. Pour les dames déménagées, j'ai un spot, vous pouvez l'appeler Alfred. Alfred, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Rapidement, puisque j'ai terminé un roman, donc j'aimerais bien vous en parler. Déjà, je suis quasiment à la moitié de Dark Elements, le tome 3, donc Ultime Empire. Non, Ultime Soupir. L'Empire Ultime, c'est Brandy. Là, c'est pas du tout le même style. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vais pas vous en reparler. On verra quand j'aurai un peu plus avancé. Mais j'aime toujours autant. Et par contre, j'ai terminé un roman qui a été un coup de cœur pour moi. Il s'agit de The Exiled Queen. Souvent, les tomes 2 sont un peu plus lents dans une saga que les autres. Et franchement, celui-ci, je l'ai tout aussi aimé, voire même plus que le premier, puisque j'ai été à fond dedans tout du long. On a tout l'enseignement des magiciens et franchement c'est un truc de ouf. On a une évolution du personnage de Anne qui est assez incroyable. On se demande un peu comment ça se fait qu'il ait autant de... Enfin, qu'il soit aussi bien visé et que voilà, il ait tous ces enseignements là. Mais franchement j'adore. Et puis bon, à un moment donné ils vont se retrouver les deux personnages et leur échange, j'adore ces personnages séparément, je les adore ensemble. Il s'est passé des trucs de ouf, on approfondit vraiment le côté magie de l'univers et je vous recommande vraiment à 1000% parce que c'est de la bombe atomique. J'ai hâte de pouvoir lire la suite. Sandra ne l'a pas terminée. Puisqu'elle est pas trop dans le mood en ce moment de lire, enfin elle est pas très bien donc elle y est pas à fond en ce moment, mais franchement moi je pouvais plus m'arrêter et je pense que j'aurais pu le lire même plus vite. On l'a lu finalement en une semaine, mais je pense que j'aime trop, franchement cette saga j'aime trop et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc voilà.
Hier du coup j'ai trouvé la motivation pour faire pour monter mon vlog et pour le publier. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le mets ici. Je pense que c'est ici. Mais j'ai cru que j'allais péter un plomb parce que j'avais tout fini et au moment où je veux exporter, ça crache. Et donc j'avais dû refaire quasiment la moitié de mon montage. Donc j'étais bien saoulée, j'ai insulté tout le monde. Même mon copain m'a dit mais c'est toi qui viens de dire ça parce que ce n'est pas dans ton habitude d'insulter autant. Mais ouais, j'étais trop saoulée, ça m'a énervée et voilà. Par contre la fibre, c'est trop bien. En moins d'une minute, mon vlog était déjà importé. Après il y a eu tout le traitement et tout. Mais le temps que j'écrive toute ma barre d'infos, bah c'était terminé et puis voilà. Bref. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que tous les vlogs que je vous sors quand même vous plaisent relativement, même s'il n'y a pas beaucoup de moments off. Demain... Oh, le vent. Attendez. Regardez ce vent. C'est un truc de ouf. Bref, ouais, même s'il n'y a pas trop de moments off où je vous mets de la musique et tout. Je parle beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer en fait, puisque je fais pas grand chose quand je rentre, je regarde des vidéos, je vous montre des vidéos, enfin bref, pas du tout intéressant. Ce week-end, du coup, c'est un week-end de 3 jours pour moi. Pour reprendre un peu, demain mon copain, donc ce soir en fait on fait le déménagement de ma sœur, elle part demain matin très tôt donc voilà, donc je la reverrai pas avant un bon moment et du coup demain mon copain va aider son meilleur ami pour la maison, donc je vais être toute seule toute la journée. Je ne sais pas encore ce que je fais, je pense que j'aimerais bien aller faire quelques petites boutiques déco pour pouvoir m'acheter des bouquets de fleurs séchées ou quoi. Mon copain m'a offert une orchidée. Bon, jaune, mais une orchidée quand même. Et vraiment, je suis trop contente, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Bref, oui, samedi, enfin du coup, j'aimerais bien faire quelques petites boutiques. Je sais que j'ai des boutiques à côté de mon ancien appart qui ont réouvert. Donc je pense que je ferai peut-être un tour. Parce que je sais qu'ils ont pas mal de petites déco et tout. Donc j'aimerais bien aller voir. Et puis après, tout le reste du week-end, on n'a rien de prévu. Donc voilà, ça va être repos encore une fois. J'espère qu'on va avoir beau temps. Franchement, aujourd'hui il fait beau, il y a du vent, mais il fait beau. Il ne pleut pas depuis 2 jours. Et là, on voit le ciel bleu, donc j'ai un peu d'espoir. Mais après, ouais, je sais pas trop. Je pense que je vais continuer un peu à ranger et à trier à la maison. Je pense que je vais nettoyer mes pinceaux parce que, comme vous voyez, je me suis refait le même make-up qu'hier. Et du coup, mes pinceaux sont un peu crado. Et je préfère les faire peut-être maintenant, plutôt qu'ils s'encrassent vraiment et que je galère plus à les nettoyer. Bref, je ne sais pas. Je prendrai peut-être un bain aussi ce week-end. Bref, je ne sais pas. Je vous retrouverai plus tard de toute façon. Là, je vais aller me poser un peu avant de repartir. Puisque je pense que d'ici une demi-heure, on va repartir. Donc voilà, on va se poser sans trop se poser non plus. Pas avoir un coup de barre. Hello, on est dimanche, il est 17 h. Je vous reprends juste pour vous clôturer puisque j'ai absolument rien lu hier et aujourd'hui. Je pense que je vais juste terminer ma BD du festival du Dragonté. Là je me pose, c'est le seul moment à peu près de la journée où on s'est posé, enfin non, ce matin on a pris notre temps et tout, mais ensuite en fait on s'est rendu compte, vendredi je crois, qu'on avait des limaces qui nous bouffaient nos feuilles de plants de courge et d'aubergine. Et donc aujourd'hui, on est allé à la jardinerie, j'ai acheté un mini hortensia bleu-violet, il est trop beau. Et en fait on voulait acheter de l'anti-limaces, donc voilà, donc on a fait ça, on a mis des tuteurs aussi sur nos plants, parce qu'ils ont bien poussé. J'essaierai de vous faire des images
Voilà, donc on a mis de l'anti-limace parce qu'on n'a pas envie de ne pas avoir de plants à cause des limaces, puisqu'en plus il a beaucoup plu. Alors c'est bien parce que du coup les plantes ont bien poussé, sauf qu'il y a un trop plein. Donc ouais, je disais, avant que ça coupe, parce que ma carte mémoire était pleine, que ouais, l'aubergine a pris un peu trop d'eau parce qu'il a beaucoup plu, donc j'ai mis des billes d'argile en dessous et en dessous aussi de la courgette. Juste au pied, au-dessus de la terre, hein. On verra bien si ça régule un peu plus l'eau. Mais voilà, du coup voilà, c'est tout. Ensuite, hier, mon copain n'était pas là de la journée, donc je vous avoue que j'ai un petit peu eu un coup de mou. Et j'ai passé ma journée devant Netflix, alors j'ai repris 2 séries, j'ai repris Julie and the Phantom et Ginny and Georgia. Parce que j'avais plutôt bien aimé et que j'avais envie de les revoir, et j'ai envie aussi, mais il faudrait que mon copain me mette les codes Disney en haut. J'ai envie aussi de reprendre Once Upon a Time, parce que je crois que c'est sur Disney+. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on est allé tranquille au début, et puis ensuite, on est allé chez Jardiland, on est rentré manger, et ensuite, on a eu ma soeur au téléphone. Je mets juste ça et je me surpose. Puisque du coup elle a déménagé, elle est arrivée hier à Montpellier, donc voilà, ils voulaient nous montrer un peu l'appart et montrer, nous dire qu'ils étaient bien arrivés, qu'ils étaient en train de commencer à s'organiser, donc voilà, c'était cool. Donc vendredi, petit pincement au cœur, mais c'était sympa quand même. On lui a fait une petite surprise chez ma mère, tous ensemble, donc voilà, on a passé une bonne dernière soirée. Et voilà, bref, je vais vous laisser là, puisque j'ai assez blablaté. Je vais me poser, demain je ne bosse pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle n'était pas non plus oufissime. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!